Bienvenue, content de vous revoir. Ce soir, nous accueillons Madame Élodie Alexander. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef d'entreprise. Oui. Et depuis le 7 mars dernier, surtout, vous êtes lauréate du coup de cœur, alors je lis bien, du jury de femmes d'entreprise délivré par l'association Guyane Pionnière, une pépinière d'entreprise pour les femmes chefs d'entreprise. C'est exact. Pourquoi, à votre avis, on vous a attribué ce coup de cœur ? Je pense que le projet plaît, le projet concerne un secteur qui n'est peut-être pas assez valorisé en Guyane alors qu'il a beaucoup de potentiel. Alors c'est le secteur de la communication. La communication, exactement. Plus encore, communication alliée à la culture. Et je pense que il y a vraiment une grande chance en termes de développement culturel avec le projet que je crée, donc qui fait qu'il y a eu ce coup de cœur. Alors justement, votre particularité en termes de communication, c'est d'allier la créativité et l'art. Comment vous est venue cette idée et ce choix ? En pratiquant la communication, mais aussi en évoluant dans le secteur culturel en tant qu'artiste. Je dansais pendant mes études et puis j'ai toujours côtoyé le secteur culturel. J'ai toujours travaillé avec le théâtre de Macoria, par exemple. Et du coup, en pratiquant dans ce domaine-là, je me suis rendu compte que la culture a vraiment une force, que l'artistique transmet des valeurs qui touchent en fait les personnes au plus profond d'eux-mêmes, et que du coup, c'était la meilleure façon de communiquer. C'est facile d'être une femme chef d'entreprise en Guyane ? Je ne saurais dire parce que je ne suis pas dans la peau d'un homme. Je ne sais pas si c'est plus difficile pour eux ou plus facile. Au niveau de vos clients, au niveau des financements par exemple bancaires, quand vous arrivez, vous avez une image crédible, vous pensez que ça se développe cette image de chef d'entreprise femme ici en Guyane ? Je pense que quand elles sont structurées, quand elles ont du monde autour, comme un accompagnement comme Guyane Pionnière, qui est une association, une pépinière d'entreprise, je pense que ça donne confiance aux financeurs. D'accord. Aujourd'hui, vous travaillez beaucoup avec cette pépinière ? Elle vous permet quoi ? D'avoir un secrétariat, d'avoir... C'est surtout l'accompagnement et le développement du projet qui a été facilité grâce à des experts qui sont mis à disposition des entrepreneurs. Alors, en parlant de projet, vous avez écrit sur un de vos blogs, que j'invite nos millions de téléspectateurs à regarder, « Rien n'arrête une idée ». Oui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même si on a peur, même si on se met soi-même des barrières pour suivre les idées qui nous passent par la tête, c'est soit on vit dans l'insatisfaction, dans la frustration parce qu'on ne suit pas ses idées, ou soit elles nous rattrapent en fait. Et du coup, on n'a pas le choix. Vous avez un blog plein de vérité, vous dites qu'il faut sortir de sa zone de confort, vous citez, vous dites, et je vous cite, pardon, les dossiers de subvention, les commissions devant lesquelles passer, les formations à suivre, les concours, les démarches, tout ça, c'est pas rebutant ? C'est rebutant, oui, et c'est difficile. Forcément, mon père disait quelque chose que je ne comprenais pas trop à l'époque, c'était la vie à part une bonne tout le monde. Et oui, c'est vrai, mais de toutes les façons, ça fait partie de la vie, c'est le processus et c'est comme ça. Donc du coup, il faut mieux l'accepter que se dire je ne vais pas le faire parce que je ne suis pas capable, alors qu'en réalité, on n'a pas idée de ce que l'humain est capable de faire. Alors, vous avez eu aussi un parcours qui vous a fait voyager. Alors d'abord, avant de parler du projet Washington, énorme projet, vous avez été à Paris, à Montpellier, à Berlin. Qu'est-ce que vous a apporté ces expériences ? Alors, j'ai pu observer un peu comment ça se passe, ne serait-ce qu'au niveau de la communication, au niveau culturel, etc. Et je me suis rendu compte qu'en Guyane, on n'est pas forcément en retard par rapport à ce que beaucoup de personnes pensent. Exactement. Je parlais dernièrement avec un ami qui me disait « Oh, cette affiche est complètement hideuse. » Et je lui disais c'est vrai qu'elle est pas très jolie cette affiche, mais ça ne me choque pas. Parce que quand j'étais à Berlin, pourtant Berlin c'est une capitale, il y avait très souvent des affiches qui n'étaient pas forcément esthétiques aux yeux de tous, mais par contre qui étaient très efficaces, qui faisaient passer le message. Et les gens comprenaient qu'il y avait un message à faire passer et comment le disposer. Et c'est surtout ça qui comptait au final. Et surtout, ça n'empêchait pas de faire les choses. Votre projet Washington, expliquez-nous. Washington. Alors en fait, c'est le projet Poupée Noire.
Au début, on disait poupée noire aux États-Unis, mais en fait, c'est poupée noire un peu partout, puisque maintenant, l'exposition de Myrto Linguet, qui a fait la rentrée culturelle de l'ex-région Guyane, aujourd'hui CTG, qui a... circule partout maintenant dans beaucoup de voilà, pays, etc. Maintenant, vous intervenez dans quel domaine? La communication. D'accord. Voilà. Je fais la communication. Également, je suis chargée de la médiation culturelle. Et j'interviens également dans la recherche de partenariats privés. D'accord. Comment vous sollicitez, comment vous faites vendre? C'est les gens qui s'adressent à vous? Vous travaillez sur tous les supports, support graphique, support télévisuel, support médiatique? Ben, oui, alors c'est de la com vraiment à 360 degrés. Pour moi, de la com, ce n'est pas simplement on fait un visuel et on communique. Non, il y a une stratégie derrière. Et il y a aussi le déploiement de cette stratégie. C'est-à-dire de trouver quels supports sont les plus pertinents par rapport à quel événement et exploiter également toutes les ressources. Vous avez vraiment une stratégie de A à Z. Voilà, exactement. D'accord. Le marché de la communication aujourd'hui en Guyane, on a peu d'entreprises, peu d'habitants finalement. Est-ce qu'il ne risque pas d'arriver à saturation? Je ne suis pas sûre qu'il y ait peu d'entreprises. Je pense qu'il y a vraiment un marché. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de communication. Et même si, bon, comparativement, c'est vrai qu'on peut dire qu'il y a peu de population, mais le marché est quand même suffisamment important pour pouvoir maintenir l'activité. Il y a plusieurs agences de com actuellement et je pense qu'elles ne vivotent pas si elles sont toujours là. Il y a des entreprises aussi que vous incitez à communiquer pour être encore plus connues? Beaucoup d'entreprises. En fait, il y a beaucoup d'entreprises qui ne se rendent pas compte de leurs services, ne valorisent pas spécifiquement leurs services et ne se rendent pas compte du potentiel qu'elles offrent en fait. Et du coup, il y a beaucoup d'entreprises qui se mettent en retrait, qui se disent bon ben je suis une petite entreprise, la communication c'est pas pour moi, ou la communication c'est un trop gros budget. Alors qu'en réalité, il y a des budgets qui peuvent s'adapter en fonction des besoins, en fonction de la cible. Et du coup, j'invite souvent des entrepreneurs qui se disent petits entrepreneurs à quand même rechercher à être accompagnés en communication parce que du coup ça pourrait développer et surtout valoriser leurs produits. Oui, les prix ne sont pas toujours excessifs. Les prix ne sont vraiment pas toujours excessifs. Après ça dépend des entreprises. Vous êtes une chef d'entreprise épanouie aujourd'hui, ici en Guyane? Ça va, je pense que je n'ai pas à me plaindre en fait. L'élection présidentielle arrive, vous êtes chef d'entreprise, vous soutiendrez qui? En général, je ne m'exprime pas trop. Mais vous êtes sur la TV face à moi, donc allez-y. Non, c'est vraiment... j'accompagne pourtant en politique, mais je ne prends pas véritablement parti. Vous êtes neutre? Je suis vraiment neutre. Et prête à travailler avec tout le monde alors? Exactement. C'est un message. Merci Madame Mélodie Alexander d'avoir participé à cette émission. Les programmes continuent sur ATV Guyane. Chemberel, les amis.